Bonjour à toi et bienvenue dans cette audiolettre. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour te parler de Yule, le sabbat dans lequel nous allons entrer progressivement. On entre de plus en plus dans la période la plus sombre de l'année puisque les nuits sont de plus en plus longues et on va atteindre l'apogée de la nuit la plus longue, la nuit du 21 au 22 décembre pour le solstice d'hiver. Alors, à cette époque, à ce moment de l'année, eh bien, c'est vrai que nous, dans notre société moderne, on s'affaire, on se presse pour préparer les fêtes de fin d'année. Souvent, c'est une période qui est très stressante, notamment dans les entreprises où on doit clôturer certaines choses avant la fin de l'année, etc. Mais en réalité, nos ancêtres, eux, avaient une façon très différente de vivre cette période. Et donc, j'ai envie de te parler du sabbat de Yule qui était célébré avant la christianisation, avant l'arrivée de Noël, avant l'arrivée de toutes ces fêtes en lien avec la religion chrétienne. Eh bien, dans la civilisation païenne, dans la Wicca, qui est une religion qui croisait les pratiques chamaniques, druidiques, slaves, gréco-romaines, celtes, eh bien, nous célébrions à ce moment de l'année Yule, l'un des 8 sabbats de la roue de l'année. La roue de l'année était en fait une façon de voir le temps, puisque on ne voyait pas le temps d'une façon linéaire comme on le fait aujourd'hui, on voyait le temps d'une façon très cyclique. Et donc, finalement, on donnait à ce cycle un nom qui était la roue de l'année, qui correspondait du coup aux saisons. Dans cette roue de l'année, il y avait 8 sabbats qui venaient ponctuer l'année. 4 sabbats correspondaient à des réalités astrales, donc les équinoxes et les solstices, et 4 sabbats correspondaient à des moments importants de l'année. Donc là, on arrive typiquement dans l'un des sabbats qui correspondait du coup à l'un des solstices. Donc nous sommes à Yule. Yule, c'est quoi? Yule, c'est le moment de l'année où on va finalement célébrer non seulement le fait qu'on est dans la période la plus sombre de l'année, mais surtout et avant tout, on vient célébrer la lumière qui va revenir. On arrive finalement à la fin, à l'apogée de la période la plus sombre, qui était la période la plus difficile pour nos ancêtres. À l'époque, les hivers étaient très froids, très rugueux, on n'avait pas tout le confort moderne, et donc c'était vraiment une période où on vivait sur nos réserves, où on hibernait, hein, on passait beaucoup plus de temps à l'intérieur, on venait finalement essayer de se réchauffer comme on pouvait. Et donc le moment du solstice d'hiver, c'est vraiment le moment où on vient célébrer le fait que, on va pouvoir voir, commencer à entrevoir un renouveau. À nouveau, la lumière va arriver dans les journées vont devenir de plus en plus longues et on va pouvoir enfin se reconnecter finalement à la lumière. Alors cette notion de se reconnecter à la lumière, c'est une notion qui est extrêmement importante pour célébrer Yule. Yule est en fait l'un des ancêtres de Noël, puisque finalement à Yule, on venait célébrer le renouveau, la lumière, on venait finalement mettre en avant et célébrer tout ce qui pouvait nous faire penser à la force, la notion de force, la notion de persistance et notamment par exemple le sapin de Noël qui est l'arbre persistant, hein, le conifère persistant, lui il est un héritage de Yule puisque du coup on venait célébrer justement les arbres persistants qui étaient symboles de persistance et de force. Le gui était originellement utilisé par les druides et c'était la saison de récolte du gui pour les druides. Et puis il y avait d'autres symboles importants et notamment la bûche de Noël, puisque la bûche de Noël aujourd'hui on la retrouve en gâteau à la fin du repas de Noël, mais dans la tradition païenne, eh bien cette bûche de Noël était une vraie bûche que l'on allait rechercher finalement dans les bois et qu'on allait faire brûler la nuit du solstice d'hiver et elle était symbole de chance. Si la bûche tenait jusqu'au petit matin, elle était symbole de chance. Donc juste pour vous dire que certains symboles de Noël qui peuvent nous paraître un peu désuets ou parfois certains se moquent un peu aussi des fêtes de Noël, en fait, il y a énormément de symboliques qui sont issues des traditions païennes. Vous le savez, au moment de chaque sabbat, j'organise des rituels, notamment dans le programme Éveil.
Et à chaque fois, j'ai envie de vous proposer d'aller un peu plus loin sur un sujet. Et là, pour le coup, je voudrais vous emmener sur un sujet particulier, puisque vous l'aurez compris, Yule, c'est le moment de l'hibernation, c'est le moment où en fait on va plonger en introspection, c'est aussi le moment où on va aller se reconnecter à sa force et à sa lumière intérieure. Et donc à ce moment-là, j'ai forcément envie de vous amener des réflexions autour de ce qui est notre propre force, notre propre lumière intérieure, c'est-à-dire notre âme. Notre âme, c'est la partie de nous qui est la plus pure, la plus sage, c'est celle qui sait. C'est finalement la partie de nous qui est connectée constamment au divin, à l'illimité. C'est celle qui nous apporte cette lumière intérieure, cette force, cet apaisement, cette sérénité, cette sagesse. En toutes circonstances, elle nous apporte cette forme de sagesse, notre âme. Et donc au moment de Yule, j'ai comme cette sensation que c'est le moment parfait pour aller se reconnecter à son âme. Car forcément, quand on a moins de lumière dans la journée, qu'on est plus dans la nuit, puisque la nuit tombe très tôt, on a peut-être parfois tendance à un peu broyer du noir. On a tendance à finalement avoir beaucoup de pensées intrusives autour de soi-même, autour des autres, etc. On a beaucoup de pensées négatives. C'est vrai qu'il y a les fêtes à la fin du mois, mais c'est souvent un mois qui peut être un peu déprimant. Et je voudrais vous amener cette réflexion. Bien souvent, toutes ces pensées que l'on a, ces pensées qui sont un peu tristes, un peu anxieuses, eh bien ce sont des pensées qui sont issues de notre mental. Ce sont des pensées qui sont issues finalement de la machine qui est à l'intérieur de nous, cette machine cérébrale qui finalement nous fait croire des choses, nous amène plein de pensées et ces pensées vont générer des émotions à l'intérieur de nous et on va plonger dans ces émotions et c'est vraiment, ça peut être vraiment très épuisant. Et notre mental, en fait, il fait tout ça parce qu'il veut nous protéger, il veut contrôler, il veut analyser. Mais lorsque l'on commence à se connecter à notre âme, on va pouvoir commencer à se connecter à notre reliance, à notre guidance, à ce qui est connecté au divin, à la lumière. Et quand on commence à se connecter à la source, au divin, vous l'appelez comme vous voulez, hein, à l'énergie universelle, eh bien on commence finalement petit à petit à laisser de côté tout ce que notre mental nous raconte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait avec du temps, c'est quelque chose qui demande finalement de l'expérimentation, de comprendre qu'est-ce qui vient de mon mental, est-ce que je décide de le croire vrai ou non, et quand mon mental devient un peu trop présent, quand il commence à prendre trop de place, eh bien, je vais pouvoir commencer à me connecter à mon âme. Et à chaque fois que je me connecte à mon âme, je me connecte finalement à ma reliance et à ma guidance. Et je vais pouvoir avoir des informations qui vont être beaucoup plus justes, beaucoup plus pertinentes, j'ai envie de dire, pour moi. Alors, c'est vrai que là, je vous parle d'âme, de reliance, de guidance. Je fais une petite parenthèse juste pour vous dire un peu ce que j'entends par là. En fait, pour moi, l'âme, c'est vraiment le canal, c'est vraiment le point d'entrée pour recevoir des guidances. Dans le programme éveil, je vais justement vous apprendre d'abord à vous connecter à votre âme. Une fois que vous savez vous connecter à votre âme, vous allez pouvoir vous connecter à l'un de vos guides de lumière qui est là pour vous guider et donc recevoir ces messages. À ce moment-là, eh bien, c'est justement ce qu'on appelle la guidance ou la reliance ou la canalisation, mais j'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu plomberie, donc je préfère parler de reliance ou de guidance. Et donc quand on commence à avoir des messages de nos guides, grâce à notre âme, eh bien on va vraiment être connecté à quelque chose qui est beaucoup plus vibrant pour nous. Donc si vous avez envie d'apprendre à faire tout ça, je vous invite dans le programme éveil. Dans le programme éveil, on va apprendre à se connecter à son âme, on va apprendre à se connecter à sa guidance, on va apprendre à recevoir des messages pour soi-même, pour autrui. L'idée, c'est vraiment d'avancer sur ce chemin d'éveil spirituel et d'être de plus en plus en paix et en sérénité avec soi-même, tout en développant ses capacités énergétiques et intuitives. On va célébrer le rituel de Yule le 18 et le 21 décembre. Donc si tu as envie de nous rejoindre, tu es le ou la bienvenue. Si tu préfères célébrer Yule de ton côté, eh bien je t'invite simplement à mettre un peu plus de conscience sur tous les petits symboles de Noël et tout l'héritage de nos ancêtres qui est aujourd'hui encore présent à Noël. Je vais t'inviter aussi à te reconnecter à ce qui fait ta force intérieure, à ce qui fait que
tu es symbole de persistance, de force, que tu es symbole toi-même de lumière. Et pour ça, tu peux, si tu le souhaites, peut-être le soir du solstice d'hiver, allumer une petite bougie pour commencer déjà à te reconnecter à la lumière qui va revenir et déposer sur un papier toutes les zones d'ombre que tu ressens en toi, toutes ces pensées qui sont intrusives, toutes ces pensées qui sont finalement négatives à propos de toi. Écris finalement tout ce que tu penses, faire un peu ce travail de ce qu'on appelle le travail de l'ombre, d'aller plonger dans toutes les choses que tu crois à propos de toi. Et puis, une fois que tu as écrit tout ça sur un papier, tu vas simplement te rappeler que tout ça, ce ne sont que des pensées. Tout ça, ce n'est que l'activité de ton cerveau. Et je vais t'inviter à brûler cette feuille avec la bougie que tu auras allumée. Évidemment, tu fais ça dans un contexte sécuritaire, hein, tu ne mets pas le feu à ta maison, bien sûr, mais tu vas brûler cette feuille de façon à te débarrasser de tout ce que ton mental te fait croire, pour te reconnecter à l'apaisement. Après avoir fait ça, je vais t'inviter à faire une petite méditation, simplement pour te reconnecter à toi, te reconnecter à ta lumière intérieure, te reconnecter à ton âme. J'espère que cette petite idée de rituel va te servir pour le soir du solstice. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.